Et salut tout le monde, ça fait plaisir de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas été présent sur YouTube. Pas mal de choses de nouveau ici, comme vous pouvez le constater. Nouveau local, nouvelles infrastructures. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, je pars en installation dans le sud de la France, au niveau de Carcassonne, pour installer une petite ferme avec plusieurs machines. Donc je vais vous les montrer parce que oui, les machines sont juste en haut. Elles sont en train de tourner depuis une petite demi-heure. Ouais, une petite demi-heure, on va dire depuis 30 minutes. 30 minutes comme vous pouvez le voir. Donc ça tourne plutôt pas trop mal. J'étais en train de faire un test au niveau du hash rate. Donc c'est des AL3. C'est pour miner l'aléfium. Voilà, donc ça tourne plutôt pas trop mal. Je faisais mon petit test pour m'assurer que le hash rate était correct par rapport aux machines, qu'il n'y avait pas de bug. Et donc là, je vais commencer à charger. Je vais vous montrer en fait plus ou moins en fait comment ça va se passer chez le client, comment ça va se passer au niveau de l'installation, parce que oui, ça va être une installation un peu particulière. À savoir que je vais devoir bricoler un petit peu. Regardez, je vous montre assez rapidement. Donc là, bon, comment on allume ça là? Voilà, c'est ici. Je vais devoir faire un peu d'élec. Voilà, donc j'ai pris ma caisse élec. Pourquoi je vais devoir faire un peu d'élec? Parce que au niveau des machines, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je branche pas la prise directement dessus. Je vais dénuder le câble. Je vais arriver avec des wagos et on va se brancher le tout sur le câble en 2.5 dans une boîte de dérivation. C'est beaucoup plus safe. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire comme ça si jamais vous faites des installations chez vous. Au niveau des prises, en fait, si vous voulez, c'est pas terrible en termes de, on va pas dire fiabilité, mais dans le temps, il faut savoir que c'est des machines qui tirent quand même à 3400, 3500 watts. Donc on va dire que sur une prise, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est que je mets en direct. Et je mets en direct tout simplement, comme ça j'ai zéro problème. D'ailleurs, c'est ce que j'ai en haut là-bas. Donc je vais vous montrer un petit peu plus tard aussi. Je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo, si ce sera dans une autre vidéo. Voilà, donc comme d'hab les gars, moi YouTube, c'est pas trop mon terrain de... c'est pas trop mon rinté. Donc je vous avoue que je sais pas trop au niveau des codes comment on fait. Bon bref, on apprendra avec le temps. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos, lâchez un petit commentaire pour l'algorithme, lâchez des petits j'aime, abonnez-vous comme d'hab. Et puis je vous montre la suite assez rapidement. Allez. Ok les gars, du coup, de retour à la ferme. Alors là, j'ai collé le micro à ma bouche. Je vais essayer de ne pas faire des pop pour que ce ne soit pas désagréable pour vous. Je vais articuler, parler doucement et de manière distinctive. Donc, les bécanes, elles sont ici. Du moins, le futur emplacement, c'est dans les cartons. Et les bécanes, elles sont là en train d'être testées, donc depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. Donc ça va faire 45 minutes qu'elles sont en train de tourner. Donc le hash rate tourne très très bien. D'ailleurs, il y a la petite LED verte qui est allumée, donc ça veut dire que tout se passe bien, tout est connecté. Elle se connecte bien à Internet. Le Tera est bon, donc du moins la puissance est bon. De toute façon, on le voit, c'est marqué juste ici. Attention d'ailleurs aussi les gars, petit tips sur ces bécanes-là. Les nouvelles mises à jour, donc les nouvelles bécanes qui sortent de chez Ice River, ça peut poser problème au niveau des ventilateurs. En fait, je m'explique. De base, en fait, moi, sur les bécanes de chez Ice River, je les mets à 80% pour éviter que ça chauffe trop. Et parce que dans tous les cas, s'il faut changer, bah, en fait, j'ai des ventilos là, ici, juste en rab. Donc voilà, j'ai du stock de machines, j'ai du stock de composants. Donc c'est pas une problématique pour moi. Il suffit juste de démonter, remonter. Il y a un petit skill à faire, enfin du moins il y a un petit coup de main à avoir pour le démonter sans trop tout défoncer, pardon. Mais en fait du moins je les change, parce que c'est plus pratique pour moi, je trouve, de les mettre à 80%, comme ça on peut refroidir de manière optimale les cartes mères, du moins les hashboards on appelle ça. Et au moins on a les hashboards qui durent plus longtemps dans le temps, et si on veut juste changer, faire une modification, on a juste un petit ventilo à changer, et ça c'est mieux.
qu'avoir une hashboard à changer complètement, ça c'est une galère, on ne trouve pas les pièces, ou alors ça coûte une blinde. Bref, là avec les nouvelles bécanes, ce qui se passe quand on met les ventilos à 80%, c'est qu'on n'a pas le hash rate qu'on doit avoir. Donc en fait c'est la problématique que j'ai vue lors de mon test tout à l'heure avec les L3. De base, je les ai mis en fait, si vous voulez, à 80%. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que la bécane, elle monte pas à plus de 10 Tera. Donc ça, c'est relou. Ça, c'est très très relou. Donc j'ai essayé de chercher de fond, en large et en travers. J'ai pas trouvé. Et à la fin, j'ai trouvé. Donc ils ont fait une nouvelle implémentation. En fait, si vous voulez, quand vous démarrez la bécane, automatiquement, la vitesse des ventilateurs va se réguler par rapport à la bécane. Donc je suis pas très fan parce qu'honnêtement on a des températures qui moi je trouve sont trop élevées, à plus de 50 degrés, alors que on le sait très bien, Ice River, d'accord, ça marche bien et tout machin, mais ouais, c'est pas Bitmain les gars. Bitmain vraiment c'est de la très très haute qualité comparé à Ice River. À Ice River on est plus sur du hockey tiers, et là on est vraiment sur du premium. Enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'en gros les ventilateurs se régulent automatiquement et il faut les laisser comme ça pour avoir le bon Tera. Si vous vous amusez à changer la vitesse des ventilos, vous n'allez pas avoir le bon Tera. Donc voilà, donc laissez vraiment la vitesse des ventilos, ne la changez pas et tout se passera bien. Voilà, tout simplement. Donc petit aparté avant le déplacement chez le client pour vous dire ça. Donc je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai regardé sur YouTube, il n'y a personne qui en parle. Et aussi du coup, pour revenir sur le branchement, voilà moi mon type de branchement. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis très très proche des machines. Là ça c'est mon type de branchement, donc là je les ai laissées ouvertes exprès pour vous montrer, mais sinon fermées ça donne ça plus ou moins. Donc on a une boîte étanche, on a un câble de 2,5 qui arrive et on a l'alimentation de chaque bécane qui arrive. Donc bon là c'est un petit peu bourbier, c'est juste pour vous montrer. Donc ça c'est du maison. Donc on vient mettre la boîte qui est étanche, elle est IP68 je crois, IP54 pardon. Donc c'est un truc qu'on trouve chez Leroy Merlin, Bricorama, Brico Dépôt. Voilà, donc on arrive avec notre câble de 2.5, on met des wagons souples, c'est très important. Ne mettez pas des wagons en dur. Parce que au niveau de l'alimentation des bécanes, c'est quand vous dénudez le câble, c'est des câbles qui sont pas durs, ils sont souples, enfin, c'est des petits fils quoi. Donc vous arrivez, tac, vous repartez avec votre bécane et du coup ça arrive directement ici et au moins c'est optimal. Ça par contre je le fais pas avec les Bitmain parce que les Bitmain c'est encore un truc un peu spécial. Donc moi ce que je fais c'est que je branche en direct sur la prise, c'est très brouillon, hein, désolé vous m'excuserez, mais c'est très efficace et c'est vrai que j'ai pas trop de temps pour améliorer tout ça, mais en fait ça le fait, j'ai jamais eu de problème majeur sur les installations. Donc voilà, encore assez de tour. Je vais commencer à charger au niveau du bécane et puis je vais vous montrer chez le client l'arrivée au niveau de chez le client. Enfin, je ferai des petits plans aussi en route pour vous parler un petit peu de la conjoncture actuelle sur Bitcoin, sur ce qui va arriver en 2025 et je vous dis à plus tard. Ça y est l'équipe, c'est chargé. Donc, direction chez le client, je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. Ah ouais, là, on est dans les terres, quoi. On est dans l'arrière-pays, hein. Ah là, c'est du minage écologique, on est en plein milieu des vignes, hein. Ah, on va éviter de tomber, de se prendre le pont, là. Hop là. Ah ouais, il manque plus que les vaches et on est bien, là. Ah, c'est pas la saison, mais... Ah ouais, là... Mining, green mining là du coup à balle hein. Ok les gars, du coup une pause s'impose, donc il me reste à peu près 1 heure de route là actuellement. Petite pause déj et puis on va en profiter ensemble pendant quelques petites minutes avec une petite boisson fraîche. D'ailleurs je vous invite à prendre une boisson. Hop là, on va être ensemble quelques minutes. On va regarder un petit peu le marché au niveau des cryptos et on se retrouve sur CoinMarketCap. Donc,
CoinMarketCap, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a également qui ne savent pas forcément, c'est un site qui permet de voir en temps réel tous les prix des différentes cryptos. Donc moi j'y vais souvent, c'est assez bien, il y a l'application, bref, voilà, je suis pas, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Donc au niveau du prix du BTC, on est le 10 janvier, actuellement il est à 95 000, un petit peu plus de 95 000 $, le TH 3300, XRP 230, BNB 696, Solana 191, le Dodge 33 centimes. Donc ça peut évoluer pardon, dans le temps. Je ne sais pas si cette vidéo va bien vieillir ou pas. Il y a pas mal de vidéos ou de contenu que j'ai fait à l'époque où on avait le fameux Bitcoin à 20 000, le Caspa à moins d'un centime. Donc on verra, ça se trouve, hein, ça va bien vieillir. Au niveau du Caspa, on va faire un tour quand même relativement bas. Il est 45e sur le top monde avec un prix unitaire à 11 centimes. Donc, oui, ce qui est très important de savoir, les gars, c'est au niveau du Caspa et au niveau du prix. Moi, je regarde toujours le prix en dollars. C'est très important de calibrer tous vos portefeuilles, toutes vos applications en dollars. Parce que c'est le dollar en fait qui va, enfin je sais pas comment dire, mais en gros les cours se basent sur le dollar. Ça veut dire que les tops, les objectifs, les plus hauts, les plus bas niveaux sont calibrés à chaque fois sur le dollar en fait. Donc calibrez-vous sur le dollar et non sur l'euro, c'est ce qui vous permettra des fois de faire de petites opérations plutôt pas trop mal. Donc, et surtout d'avoir les vrais chiffres, quoi, en gros, parce que le marché et les bourses mondiales tournent avec le dollar et non avec l'euro. Voilà, donc on va regarder également l'Alephium, juste ici. Au niveau de l'Alephium, à savoir que moi, là, du coup, les serveurs que j'ai dans le coffre, qui sont encore dans le coffre, pour mon client, c'est des serveurs qui permettent de miner de l'Alephium, donc il y en a 3. Je vais les installer, d'ailleurs, je vais vous faire un petit... je vous ferai... un petit retour là-bas également sur place avec les consommations, le détail sur l'installation. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un, j'ai reçu des messages. Donc on va essayer de faire le nécessaire. Et voilà, donc au niveau de la Lithium, on a 1,15. À savoir qu'en décembre, on était, je crois, à 2,30, 2,40. Si on prend un retour là du coup sur décembre, ouais, on est monté à plus de 2,30, 2,40. La lithium pour moi ça va quand même pas mal monter, je pense pas que ça va aller dans des niveaux stratosphériques, pardon, mais je pense qu'il peut y avoir un joli coefficient multiplicateur, on peut facilement aller chercher les 3-4 $, hein. C'est des petites market cap pour moi. En termes de market cap, on a 1,4 milliard. Échange sur 24 heures, donc on est, market cap on a 112 millions, échange sur 24 heures, on a 1,4 milliard, pardon. Donc, ouais, 1 million, 1,4 million, ouais, je dis n'importe quoi. Désolé, c'est la fatigue. Et donc voilà, après, je vais vous faire un retour une fois que j'arrive chez le client, comme promis, et puis je vais tout vous montrer. J'espère que la vidéo va vous plaire. Ok les gars, du coup, je suis bien arrivé chez le client. Donc, j'ai commencé à faire toute mon installation. Je vous montre assez brièvement. Normalement, je vais essayer de parler comme d'hab. Vous connaissez la chanson de manière assez... je vais articuler quoi en gros pour que vous puissiez comprendre. Donc là, au niveau de l'installation, on a les arrivées qui arrivent donc en 2,5 qui viennent se jeter dans une boîte étanche. Donc après, derrière moi, j'ai dénudé. Je me suis repiqué avec des Wago. Comme ça, j'ai le câble d'alimentation qui n'est pas branché à une prise, mais qui est dénudé, branché dans la boîte et qui vient se jeter, donc du moins raccordé à la machine. On a derrière le RJ45 qui est ici. J'ai mis un petit split. Bon, effectivement, vous me pardonnerez un petit peu le câble management, vous commencez à me connaître. Mais en gros, on a le split que j'ai ramené et qui vient redistribuer les RJ45 sur les bécanes. Donc là, actuellement, toute l'installation, elle est fonctionnelle. Je vous montre assez rapidement sans vous montrer, enfin en vous montrant. Donc on a les bécanes, vous pouvez le voir. On est à 14 000. Hop là, là on est à 14 000. Et là on est à 14 000. Voilà, donc là je suis en train de les faire tourner. Ça fonctionne plutôt bien. Donc on est en train de calibrer. Je suis en train de faire une batterie de test au niveau des ventilateurs, ouais, pour avoir le meilleur ratio en termes de chaleur et de vitesse de ventilo, pour pas trop les user prématurément également. Donc voilà, c'est assez complet, ça s'est plutôt bien passé. Là ça fonctionne plutôt bien.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, du moins sur les installations, sur les bécanes, les rendements. Donc là, du coup, lui, les rendements, il n'est pas concerné par la facture d'électricité parce qu'il a des panneaux solaires. Donc c'est un vrai plus et honnêtement, c'est une aubaine. Lui, il a fait le choix de partir sur des bécanes qui consomment 3400 watts par bécane. Donc au niveau des panneaux solaires, ça suit, tant mieux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo pour faire le débrief, mais pour l'instant, c'est fini pour moi. Ok les gars, du coup, fin de mission chez le client, donc tout s'est très bien passé. Comme vous avez pu le voir dans le clip juste avant, j'ai pu installer ces 3 bécanes, donc elles tournent très bien, elles sont à plus ou moins 15 Tera au niveau de la puissance de H. Donc là, la route du retour, il me restait à peu près, j'étais plus ou moins sur 4 heures de route, donc le temps de rentrer à la maison. Voilà, dites-moi si vous appréciez ce genre de format, que je puisse en refaire à l'avenir. N'hésitez surtout pas à commenter, à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, vous connaissez un petit peu la routine. J'essaye de revenir sur YouTube pour vous proposer d'autres vidéos de ce type-là ou même des formats un peu différents à l'étranger. Dites-moi si par exemple vous aimeriez me voir dans un autre pays en train d'utiliser des cryptos. Ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.